La sécurité internationale, c'est ce qui ressort de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les chefs d'État du monde décident de passer aux actions concrètes. Et puis, des jeunes volontaires viennent de boucler une campagne de sensibilisation sur le respect des mesures de prévention contre le virus Ebola. Enfin, le ministre des Mines sensibilise sur la cohabitation entre exploitants artisanaux et la société aurifère de Guinée, c'est du côté de Sigiri. Voilà pour les titres, mais tout d'abord cette rencontre du côté de New York entre le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et le président iranien Hassan Rouhani. Le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Téhéran dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'énergie était au centre de la rencontre. Envoyé spécial, Sanasi Kita. L'organisation de l'axe de coopération Téhéran-Conakry était au centre de cette rencontre entre Hassan Rouhani et professeur Alpha Condé. Tous les sujets d'intérêt commun entre la République islamique d'Iran et la Guinée ont été largement évoqués par les deux personnalités qui ont affiché leur volonté de renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération mutuelle qui ont toujours existé entre les peuples iraniens et guinéens depuis des lustres. Entre autres questions soulevées, on note l'éducation, la santé et l'énergie. Sur cet élan d'intensification des relations, les deux dirigeants ont émis le souhait d'envoyer des missions à Conakry et à Téhéran pour identifier davantage tous les domaines qui pourraient être bénéfiques entre les deux pays. Comme annoncé dans les titres, au cours de l'Assemblée générale des Nations Unies tenue récemment à New York, un mini-sommet a été organisé pour contrer la propagation de l'épidémie Ebola en Afrique. La Côte d'Ivoire promet d'ouvrir le trafic aérien aux pays touchés par cette maladie. Le président Barack Hussein Obama décide de passer aux actions concrètes et le professeur Alpha Condé réaffirme que l'urgence est immédiate. Voyons tout ça avec notre envoyé spécial, Sanasi Kita. Toute la communauté internationale est consciente aujourd'hui de la gravité de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Et justement, c'est pourquoi au cours de cette 69e Assemblée générale des Nations Unies, un mini-sommet sur le virus Ebola a été organisé pour davantage mobiliser le monde entier pour faire face aux pays touchés dans le but de stopper l'épidémie. La Côte d'Ivoire, pays frontalier avec la Guinée, et le Libéria promet d'ouvrir ses frontières dans le souci de mener une lutte coordonnée contre cette maladie. Dès la semaine prochaine, la reprise du trafic aérien avec nos voisins et nous avons également autorisé l'utilisation de nos ports et aéroports pour les contingents américains en direction des pays touchés. Le président de la Banque mondiale a la ferme conviction de gagner la bataille contre le virus Ebola. Nous allons stopper cette épidémie. Pour cela, il faut absolument qu'on se donne maintenant la main pour agir vite et plus vite. Oublions ces nombreuses promesses aux pays touchés et agissons pour leur venir en aide, car c'est le monde entier qui est en danger. Pour le président des États-Unis d'Amérique, l'heure n'est plus au discours, mais aux actions concrètes pour stopper le virus Ebola. Si on ne s'élève pas maintenant, si on ne fait pas quelque chose, le monde entier verra le réel danger qui va causer l'Ebola. Et aujourd'hui, nous avons toutes les ressources nécessaires pour stopper l'épidémie. Le président de la République, professeur Alpha Condé, indique. Comme vous le savez, nos trois États sortent d'une longue période de crise interne qui a justifié leur inscription à l'agenda de la Commission de conciliation de la paix. Vous comprenez donc l'urgence d'une riposte vigoureuse, urgente et immédiate, et j'insiste beaucoup sur le mot urgente et immédiate, comme vient de dire le président Obama, afin d'éradiquer cette effroyable maladie qui sème la mort et la désolation, tout en compromettant les acquis de nos États dans le cadre de la création d'un environnement de paix, de stabilité et de développement durable. Car s'il s'agit bien d'une sécurité collective qui appelle une approche globale et coordonnée. Le Conseil de sécurité, dans un élan historique au terme d'une session d'urgence sur ces questions cruciales, considère l'épidémie comme une menace à la paix et à la sécurité internationale. L'épidémie d'Ebola, une menace à la paix et à la sécurité internationale. Voilà comment le Conseil de sécurité des Nations Unies a qualifié cette maladie qui est aujourd'hui devenue une préoccupation mondiale.
À présent, on ouvre le volet santé de Guinée. Info actualité oblige, c'est la croisade contre Ebola. Avec cette initiative du ministère de la Jeunesse à Plan Guinée et UNICEF, il s'agit d'une campagne porte-à-porte sur la sensibilisation contre ce virus. Plus de 2000 jeunes sont mobilisés pour le succès de l'opération. Mamadou Alpha Baldé, reportage. En langue nationale, des équipes de sensibilisation contre Ebola s'adressent à des familles à Conakry. C'est une campagne porte-à-porte, elle couvre toute la capitale. 2100 jeunes sont mobilisés pour l'opération. Initiée par le ministère de la Jeunesse, la campagne est soutenue par l'UNICEF et Plan Guinée. Objectif des organisateurs, passer la bonne information sur la maladie dans chaque famille. Nous sommes très heureux de savoir que les ménages répondent favorablement, savoir que cette maladie est effectivement une réalité, parce que c'était l'objectif premier, d'enlever de faire baisser ou en tout cas faire disparaître les préjugés autour de cette maladie, pour que les gens comprennent que cette maladie existe bel et bien, mais que cette maladie aussi peut être guérie si nous prenons les mesures préventives qu'il faut dès au début. Nous pouvons ensemble vaincre Ebola et faire en sorte que dans nos familles, nous puissions nous protéger nous-mêmes, mais aussi protéger ceux qui nous sont chers, nos enfants, nos jeunes. Le respect des mesures d'hygiène est l'une des principales recommandations pour éviter la maladie. Avec cette campagne de porte-à-porte, les citoyens se disent mieux édifiés sur Ebola. Vraiment, nous remercions ces jeunes. Ils nous ont dit beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas sur cette maladie. Avec la sensibilisation, nous pourrons tous éviter Ebola, car c'est une maladie dangereuse et très contagieuse. C'est à nous de prendre les bonnes méthodes pour ne pas attraper la maladie. À travers cette campagne de sensibilisation porte-à-porte, le ministère de la Jeunesse compte mettre les jeunes au centre du combat contre Ebola. Justement, les mesures de prévention et de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola sur le cheval de bataille du groupement Moneba de Yimbaya et de la jeunesse de Kamsar qui viennent d'organiser dans leurs localités respectives des campagnes de sensibilisation autour de l'épidémie. Et puis de son côté, la compagnie Russal, la CBK, installe 70 points de lavage des mains et des thermomètres de contrôle de température. Explication, Algassi Mouba. Le groupement Moneba de Yimbaya s'engage dans la lutte contre le virus Ebola. À Kamsar, la sensibilisation de la population sur les modes de prévention contre le virus a été menée. La jeunesse de Kamsar est engagée et les entrepreneurs de Kamsar sont engagés à combattre ce virus pour barrer la route par tous les moyens à ce virus dans la région de Boké en général et plus particulièrement dans la ville de Kamsar. La compagnie Russal CBK, au niveau des compagnies minières, a pris des mesures pour assurer la sécurité de ses travailleurs. Dans ces locaux, 70 points de lavage des mains, des thermomètres de contrôle de température, etc. sont constatés. Chaque bureau au sein de cette compagnie est nettoyé proprement à la solution de chlore. Et même les bus qui transportent nos travailleurs, on a pris des dispositions pour essayer de laver les mains des travailleurs. Chaque travailleur, à l'entrée d'un service, il y a une station pour se laver les mains, une fontaine, comme vous le voyez ici par exemple. Ces sensibilisations s'inscrivent dans le cadre de la mobilisation générale de la population à bouter hors de nos frontières l'épidémie de la fièvre hémorragique qui continue à décimer les populations. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement guinéen organise le 1er octobre 2014 une retraite gouvernementale. Le thème retenu, renforcement de l'efficacité de l'action du gouvernement et des partenaires au développement autour des priorités nationales 2014-2015 et de la crise Ebola. Images et commentaires, Hadi Kamara, Kabasuma. C'est une retraite qui va réunir l'ensemble des membres du gouvernement et des partenaires au développement de la Guinée pour finaliser un projet cohérent et efficace des priorités nationales 2014-2015. Comme vous le savez, depuis 2011, le gouvernement du professeur Alpha Condé a mis en œuvre un train de mesures de réforme qui ont abouti à des résultats au plan économique qui ont été appréciés par tout le monde. La situation macroéconomique globale s'est améliorée.
travers un taux d'inflation, n'est-ce pas, plus bas qu'auparavant, à travers un taux de change beaucoup plus appréciable, taux de change de la monnaie par rapport aux devises, la monnaie guinéenne par rapport aux devises étrangères, mais aussi et surtout à travers la gestion d'ensemble de l'économie. Le déficit s'est réduit et dans l'ensemble, la situation macroéconomique s'est améliorée, comme je l'ai dit. Le taux de croissance même, n'est-ce pas, s'est amélioré, vous l'avez vu. Et tout cela a permis d'arrimer définitivement notre économie sur des rails, n'est-ce pas, d'une croissance que nous souhaitions atteindre des niveaux appréciables, 4 à 5%. Mais, comme vous le savez, tout n'a pas été atteint en termes d'objectifs. Des défis majeurs devaient être relevés, notamment l'amélioration de l'accès des populations à certains services sociaux de base, l'électricité, l'eau, et il fallait aussi travailler pour améliorer les infrastructures. C'est pourquoi le chef de l'État a mis en place un gouvernement de mission dont l'objectif principal était de répondre justement à ces attentes, qui étaient nombreuses, en s'attaquant à toutes les contraintes permettant, n'est-ce pas, de faire des investissements aptes à nous aider à résoudre ces problèmes que nous connaissons au quotidien. C'est pourquoi chaque ministre d'abord a reçu une lettre de mission dans laquelle nous avons décliné sur l'ensemble des objectifs que les ministres devraient atteindre. Et par la suite, le gouvernement a élaboré un plan, un programme d'action prioritaire permettant de cibler des actions nous permettant d'atteindre ces objectifs inscrits dans les lettres de mission des ministres. Malheureusement, au cours de l'année, notre objectif était déjà en 2014, n'est-ce pas, d'améliorer sensiblement l'accès des populations à ces services sociaux de base, mais aussi en 2015, n'est-ce pas, doper la croissance et continuer dans cette voie. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, deux facteurs sont venus perturber ce schéma. Il y avait donc un problème de cohérence d'ensemble entre ces outils de gouvernance, à savoir notre plan, nos lettres de mission, le plan prioritaire d'action, le document de stratégie de réduction de la pauvreté et la loi de finances. Alors, pour restaurer les bases de la gestion macroéconomique de la Guinée, le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana est revenu ici sur les réorientations par rapport à la vision de l'émergence. Il était donc nécessaire de revoir cette situation pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble à notre démarche, n'est-ce pas, de gestion économique. En deuxième lieu, comme vous le savez, Ebola est venu mettre, n'est-ce pas, un frein à beaucoup d'initiatives d'investissement, et avec à la clé un impact connu maintenant, un impact assez négatif sur les ressources budgétaires de l'État et même sur différents secteurs de l'économie. Donc, il faut nécessairement faire un réaménagement des dispositifs de gouvernance économique. C'est pour cela que nous avons demandé au gouvernement de réfléchir sur toutes ces thématiques. Alors, la rencontre que nous avons initiée a pour objectif donc d'assurer une cohérence d'ensemble de cette démarche. Faire en sorte que la loi de finances initiale 2015 tienne compte non seulement des actions qui ont été engagées, des défis actuels dont, n'est-ce pas, Ebola, mais aussi de la nécessité de cibler des actions qui sont maintenant, au jour d'aujourd'hui, plus prioritaires qu'elles ne l'étaient en 2014. Revoir nos priorités, n'est-ce pas, pour 2014-2015, mais surtout nous entendre avec nos partenaires sur les schémas de mobilisation de ressources permettant d'atteindre ces objectifs. Mohamed Seydou Fofana a rappelé que le gouvernement et ses partenaires vont échanger sur les priorités nationales, l'agenda des réformes et le cadre du partenariat. Et enfin, mettre en place un cadre de concertation entre nous et ses partenaires pour que cette synergie dont je parlais tout à l'heure soit une réalité sur le terrain. Donc voilà, en général, les objectifs que nous visons par cette retraite qui est extrêmement importante pour le gouvernement en vue, n'est-ce pas, de mieux préparer l'exercice fiscal 2015, mais une meilleure prise en charge d'Ebola et ses conséquences sur notre économie.
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier d'abord tous les départements techniques, et en particulier le ministre d'État chargé de l'économie et des finances et toute l'équipe d'experts qui a travaillé autour de lui, et ensuite tous nos partenaires qui sont engagés, qui nous ont même fait bénéficier de l'expertise de certains cadres étrangers qui sont venus travailler durant tous ces mois passés. Et la retraite qui a été déjà précédée par une retraite entre les membres du gouvernement n'est que l'aboutissement de tout ce processus-là. Donc nous sommes confiants que lors de la rencontre qui va avoir lieu le 1er octobre, nous allons répondre, n'est-ce pas, à des questions précises et aboutir à un consensus pour un programme cohérent. Comme on le voit, le gouvernement Saïd Fofana entend accélérer la dynamique de développement et améliorer les conditions de vie des Guinéens dans le respect des principes de bonne gouvernance. D'une retraite à une autre, c'est celle des membres des institutions républicaines. Elle a démarré ce matin. C'est une retraite de 3 jours. Elle vise l'élaboration d'un plan stratégique à moyen terme du bureau du médiateur de la République. Elle est initiée par l'ONG Cherche for Common Ground. Entendez trouver un terrain d'entente sous financement de l'USAID. Diana Sané signe ce reportage. Doter l'institution du médiateur de la République d'un plan stratégique qui guide son action durant les 4 prochaines années, c'est l'objectif visé par cette retraite. Il s'agit pendant ces 3 jours de déceler les forces et faiblesses de l'institution afin de définir un nouveau plan stratégique. Plan qui devrait permettre au médiateur de la République de mieux réaliser son projet d'arbitrage entre l'administration et les administrés. Pourquoi le Cherche accompagne le bureau du médiateur, c'est pour renforcer ses capacités dans le cadre de son fonctionnement. Parce que nous savons que le médiateur est un recours pour les administrés et un conseil pour l'administration. L'initiative est bien accueillie par l'institution et autres acteurs publics. Ils trouvent en ce projet un moyen de renforcement de capacité du médiateur de la République à répondre aux nombreuses attentes des populations. La médiature de la République a tout son sens dans un pays comme le nôtre. Vous savez, depuis ces 10 dernières années, notre pays a connu beaucoup de soubresauts. Et allant même dans le sens de la déchirure du tissu social. Il faut donc une telle institution, à mon avis, pour être l'interface entre les populations, parce qu'il s'agit de cela, entre les populations et l'administration publique. Les 3 jours de concertation permettront à la quarantaine de participants de faire des propositions à la formulation du document devant servir désormais de guide aux médiateurs de la République. En déplacement, le ministre des Mines était ce week-end à Sigiri, dans le bourg de Kerfala Yansane, a expliqué aux populations les dangers liés à l'exploitation artisanale de l'or. Le ministre Yansane a aussi mis l'accent sur la cohabitation entre les populations de Bouré et la société aurifère qui évolue dans la préfecture. Sekou Fernand Kourouma, de retour de Sigiri. Le ministre des Mines regagne la Guinée avec escale à Sigiri. Au Mali, le chef du département des mines s'est entretenu avec son homologue sur les dangers de l'exploitation artisanale de l'or. Récemment, des accidents ont causé la mort de plusieurs mineurs dans le Bouré. Des accidents qui ne sont pas propres qu'à la Guinée. Des pays comme le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire vivent ces drames au quotidien. C'est pour prendre contact avec les autorités de la région, à commencer par monsieur le gouverneur de la région, qui en a mis une longue date. Et le préfet de Sigiri, et les autorités locales, et également la mine de Sigiri, le SAG, pour voir un peu comment faire en sorte qu'on puisse favoriser le dialogue entre l'unité industrielle et les populations locales. À Sigiri, le ministre des Mines a conféré avec le patriarche, les sages, les élus locaux et les cadres de l'administration avant de se rendre dans le Bouré. Ici, Kerfala Yansane a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il a ensuite exhorté les populations locales à faciliter le travail de la SAG. La SAG, c'est la compagnie qui vous appartient parce qu'elle est chez vous. Donc, au nom du président, au nom du gouvernement, je suis venu pour vous confier cette société. Faire en sorte que vous la protégez pour qu'elle puisse bien travailler dans son intérêt, mais également qu'elle puisse mieux vous aider et aider le pays. En réponse, les populations de Kintinia ont promis d'œuvrer pour une coexistence pacifique.
Nous aimerions avoir le courant, le bitumage de la route, et grâce à Dieu, nous allons vivre en paix avec la société. Nous avons toujours à demander à l'autorité l'appui, nous appuyer dans les démarches, faire en sorte que les informations puissent passer et aussi régler à temps les problèmes vitaux de la population. Avec la direction générale de la SAG, le ministre a partagé les doléances des populations dans la perspective d'une exploitation pérenne. Et puis cette bonne nouvelle pour les Faranaka avec le lancement demain mardi des travaux de reconstruction de la cité Niger. C'est la première dame de la République qui préside l'événement, un acte majeur de développement qui intervient au lendemain d'une médiation réussie par les autorités locales. Farana tourne ainsi la page de la mésentente au profit des projets de développement. Ansoumani Toumani Kamara nous fait le point. Farana, au centre du pays, est une préfecture aux énormes potentialités naturelles et humaines. Mais depuis plus de 2 ans, son développement évolue à pas feutrés. Après plusieurs tentatives et vaines médiations, le salut est venu des nouvelles autorités préfectorales et régionales récemment nommées. Elles parviennent à ramener la compréhension entre les protagonistes, des protagonistes issus de toutes les couches de Farana. Et c'est une page qui se tourne. Il faut que Farana se développe maintenant. Vraiment, l'histoire est terminée complètement. J'ai pardonné tout le monde. Et je demande aussi à tout le monde, si j'ai fait de mal à quelqu'un, de me pardonner. Désormais, l'heure est à la recherche de voies et moyens pour un réel décollage économique et social de Farana. Les uns, les autres ont compris qu'on était en train de perdre du temps. C'est l'ère du développement. Il faut se tourner résolument vers ce développement tout simplement. On conjugue le même verbe à l'ère là. Le président maintenant, tout le monde n'a qu'à accepter qu'on accepte que Farana soit développé ensemble. Cette paix qui revient à Farana, on la doit à cette dame. Je pense qu'il ne faut pas crier victoire d'abord, mais ce qui est clair, c'est que la réussite n'est pas personnelle. D'abord, elle est collégiale. J'ai trouvé que les filles et fils de Farana avaient soif de la paix. Pour moi, la mission continue. Nous n'avons pas encore terminé. C'est continue son cours. Il faudrait que Farana change complètement au point de vue développement. Asseoir la paix est un pas, mais la consolider constitue vraiment le défi majeur. Bonne gouvernance avec l'association des auditeurs qui s'impliquent dans cette lutte. Un déjeuner débat s'est tenu dans ce cadre. Il s'agit de définir une stratégie commune pour assurer le contrôle interne en vue de faire respecter les manuels de procédures financières et administratives. Sankumba Doukouré, Mohamed Sankon. Quel aurait été le niveau de développement de la Guinée si le pays n'avait pas connu des problèmes de gouvernance? Cette question, beaucoup de Guinéens se la posent. C'est ce défi que l'Association guinéenne des auditeurs veut relever en décidant d'organiser ce déjeuner débat. Notre association compte développer la culture du contrôle et de l'audit dans les organisations en vue de maximiser les performances des organisations tout en maîtrisant les risques, en optimisant l'utilisation des ressources. Le contrôle interne est chargé de vérifier que toutes les procédures sont mises en place pour que l'entreprise gagne de l'argent. L'auditeur interne que je suis chargé de m'assurer que les procédures sont bonnes pour qu'on puisse remonter l'information au conseil d'administration pour dire qu'il n'y a pas de problème. La société, la structure, la banque, l'assurance ou n'importe quelle entreprise travaille dans les normes. La dynamique est engagée. Elle est conforme à la vision des nouvelles autorités du pays qui veulent faire de la Guinée un pays émergent. Nous avons créé un réseau d'échange d'informations pour permettre vraiment aux auditeurs internes de fonctionner dans leur structure avec efficacité. À l'issue de cette rencontre, un cadre de concertation sera créé et toutes les défaillances constatées dans l'application des procédures administratives et financières seront corrigées immédiatement.
L'ONG Alliance pour la protection et la promotion des droits des malades mentaux de Guinée apporte leur soutien aux malades mentaux du kilomètre 36. Nous sommes dans la préfecture de Koya. Cette association entend ainsi contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces malades. Fatoumata Kourouma pour les détails. Après l'étape du service psychiatrique de l'hôpital Donka, l'ONG Abdam, l'Alliance pour la protection et la promotion des droits des malades mentaux de Guinée, est aujourd'hui au kilomètre 36, dans la préfecture de Koya. Objectif, apporter leur soutien aux malades mentaux de la localité. Il était question pour cette ONG de laver, habiller et nourrir ces malades mentaux. Le geste retient l'attention de ces malades. On est content de ce que l'ONG Abdam a fait pour nous. Ils nous ont lavés, habillés et nourris. On les remercie. L'Alliance pour la protection et la promotion des droits des malades mentaux de Guinée se fixe pour objectif de regrouper tous les malades mentaux dans un environnement sain. Un objectif qu'elle ne saurait atteindre sans l'appui des autorités. Aujourd'hui, elle est au kilomètre 36 où elle entretient déjà depuis 10 aliénés mentaux, et parmi lesquels vous avez bien constaté ces 5 aliénés. Et en cela, nous avons bien constaté que en cette période, surtout alors de la fièvre hémorragique à virus Ebola, nous avons trouvé que ces frères et sœurs malades, surtout mentaux, étant exposés à toutes sortes d'intempéries de la nature, peuvent faire surtout l'objet d'atteinte alors de ce virus. Ces femmes malades mentaux sont souvent victimes de viols, de grossesses non désirées. Donc elles supportent les 9 mois de grossesse dans des difficultés, elles accouchent dans des conditions déplorables. Donc nous lançons un appel solennel au gouvernement et aux institutions internationales de nous venir en aide afin que l'APP-DAM atteigne son objectif. L'ONG compte poursuivre cette initiative dans la capitale et à l'intérieur du pays. Pour elle, ces malades mentaux ont des droits comme toute autre personne. Enfin, 2 écrans géants 32 pouces et 3 mois de réabonnement à la formule Canal. Tout Canal, j'allais dire, c'est un geste de la société Canal Plus Ouégo Guinée à l'endroit de ses clients. Et cela fait suite à la tombola Ramadan lancée par la société il y a de cela 3 mois. La remise des cadeaux gagnants s'est déroulée sous l'œil attentif de notre reporter Fatoumata Kourouma. 2 écrans plasma 32 pouces et des réabonnements à la formule Tout Canal. Ces cadeaux sont offerts par Canal Plus Ouégo aux abonnés, suite à la tombola Ramadan lancée il y a 3 mois. Les 5 gagnants se sont réabonnés pour 1 mois pour faire partie de la liste de tirage des gagnants. Je suis allé m'abonner et m'acheter un écran 32 pouces. Alors, les semaines qui ont suivi, j'ai reçu un coup de téléphone d'une dame m'informant que j'ai gagné un cadeau de Canal. Chose que j'ai pas cru. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais eu la chance de gagner des choses au hasard. 3 mois d'abonnement gratuit. Canal Plus m'a offert un réabonnement de 3 mois. Je suis très content. Canal Plus, c'est le meilleur. C'est le meilleur. À travers cette formule de promo, la société de distribution d'images Canal Plus Ouégo récompense ses meilleurs abonnés. À travers un peu le tirage au sort qu'on a effectué pendant le mois de Ramadan, c'était pour un peu remercier la fidélité de nos clients. Aujourd'hui, il y a tellement de boutiques ouvertes et tellement de proximité qu'aujourd'hui vous pouvez vous abonner dans les supermarchés, dans les stations d'essence, dans les kiosques, à travers beaucoup de boutiques qui ont été ouvertes. Présent partout en Afrique, Ouégo est le représentant de CanalSat en Guinée. Avec ces cadeaux, les bénéficiaires sont à jamais des clients heureux de CanalSat. Canal Plus Ouégo donne un sourire à ses clients. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.